Je suis la source de la Vierge et je vais vous raconter ma belle histoire. Une histoire qui ne mérite pas que je meure inexorablement et que je tombe dans l'oubli. Elle a commencé tout près de la mer il y a très longtemps, si longtemps que je ne m'en souviens plus. Je crois que ma cité s'appelait Olbia, puis Érès, puis enfin Hier. Au quartier des Fontamous, où je suis née, je désaltérais les hommes et les animaux qui venaient me rencontrer à ma sortie de terre. Puis, comme j'étais limpide et que j'avais une saveur particulière, de plus en plus de personnes se sont intéressées à moi. C'est ainsi que j'ai grandi petit à petit et qu'on s'est bien occupé de moi. Plus je donnais de l'eau et plus on me bichonnait. Juste en dessous leur château, les habitants d'Hyères vivaient dans leurs remparts et ils avaient bien du mal à avoir de l'eau bonne à boire. Celle de leur citerne les rendait souvent malades et les 3 puits communaux avaient bien du mal à satisfaire tous les habitants. C'est dans ces moments-là que certains d'entre eux pensaient à moi et à ma bonne eau si désaltérante. Vers 1550, ils envisagèrent de me capturer pour m'amener jusque dans le bas de la ville. Mais il y avait des problèmes de sous pour réaliser les travaux. Alors, j'ai encore un peu profité de ma liberté. On m'a raconté qu'en 1738, ils avaient essayé de creuser une mine au pied du puits de la Souquette, en espérant découvrir de l'eau en abondance. Ils ne trouvèrent qu'un maigre filet d'eau, les pauvres. Mais sous la pression de la population, en 1752, ils finirent par se mettre au travail pour s'occuper enfin de moi. Alors, on me fit une belle maison, afin que je ne sois pas souillé aux sorties de ma colline. On me dirigea à l'intérieur de tuyaux en poterie pour me faire descendre Costebelle, traverser mon copain le Roubaud et remonter vers les fontaines des Palmiers, du Portalet, de la Gavotte et de la Place Royale. Dans ces tuyaux, le voyage n'était pas trop rigolo. Mais en tombant dans les fontaines, avec tous ces gens joyeux autour de moi, c'était vraiment agréable de se sentir tant désiré. De temps en temps, je m'échappais un peu lorsque les tuyaux en poterie explosaient sous les roues des charrettes ou de la forte pression. J'allais alors retrouver mon copain le Roubaud. J'avais aussi une copine, la source de la Coupiane. Elle était venue me donner un coup de main sur mon parcours afin de me soulager dans les moments difficiles. Souvent, les mois d'été, j'avais du mal à alimenter les fontaines. Alors là, les habitants me maudissaient de ne pas leur apporter ce bien si précieux qu'est l'eau. Pourtant, je faisais de mon mieux. À un moment, on creusa plusieurs galeries autour de moi, ainsi qu'une cheminée d'aération, afin que je puisse faire des réserves dans les périodes où la pluie me redonnait des forces. Les mois d'été étaient bien longs, et ce n'était pas suffisant. Vers 1760, la source de la Monache fit un parcours de 11 kilomètres pour m'aider également à alimenter 2 fontaines au pied des remparts. Cela faisait toujours ça de moins à fournir pour moi. Mais avec 22 000 joints sur son parcours, elle était souvent malade, à cause des fuites et aussi des racines qui lui faisaient des misères. Je me retrouvais encore bien seul pour satisfaire tout le monde, car la source de la Coupiane restait toute petite. J'entendais bien parler de la source nègre à Soliès-Toucas, qui devait venir me donner un coup de main. Mais ça blaguait beaucoup et rien ne se décidait. Alors, en 1864, en seulement 5 mois, on me fit construire une associée. Le bassin de la Vierge, appelé aussi citerne de l'Ermitage. Ah là, ils avaient mis le paquet pour faire de la réserve. Vous vous rendez compte? Un ouvrage de 30 mètres de côté et 8 mètres de hauteur, tout en pierre de taille. Et son plafond en ogive fait en briques rouges. Que c'était beau! Une vraie cathédrale hydraulique, avec ses 6000 mètres cubes d'eau. De mon eau! Durant l'hiver, je ne passais plus en surverse par la porte, mais j'allais remplir ma copine la citerne. Elle était contente que je la tienne au frais, et moi, je pouvais un peu me reposer en attendant la période où je perdrais un peu de mes forces. De temps en temps, on venait me faire une petite toilette, afin d'enlever la vase qui se déposait dans ma galerie.
Pour cela, il fallait descendre quelques marches afin de me rendre visite. Mais vous savez, ces hommes, ils ont toujours besoin de plus en plus d'eau. Et même avec la citerne, les fontaines finissaient par être à sec en été. En 1876, ce fut la Révolution. Enfin, pas la vôtre, mais la mienne. Comme je n'arrivais plus à satisfaire la population, la collectivité décida de mettre en concurrence 2 projets afin de me remplacer. Mais en me gardant un peu en secours, au cas où. Il est vrai que le progrès avait vu l'arrivée du bélier hydraulique et de la machine à vapeur. Vous parlez d'un progrès? Que du bruit et de la violence. Fini l'eau qui gazouille et qui chante. C'est une société de Paris qui fut choisie. Elle creusa des puits au quartier du Père Éternel, installa des pompes à piston actionnées par des machines à vapeur, ainsi qu'un réservoir au quartier du Paradis. Après avoir posé beaucoup de tuyaux, elle installa des bornes fontaines en dessous de la place Saint-Paul, et les habitants furent contents. Ils avaient l'eau presque au pied de leur porte. Moi, j'avais toujours mon petit boulot en alimentant mes fontaines habituelles. De temps en temps, lorsque la pompe à vapeur tombait en panne, on se rappelait à mon bon souvenir, et j'étais toujours là pour rendre service. En 1933, il fut décidé de me mettre à la retraite. Et je fus amputé de tous mes bras de distribution, car, avec tout ce qui se passait autour de moi, ils trouvèrent que j'étais malade et que je n'étais plus potable. Les hommes savaient maintenant compter les microbes. Encore le progrès. En 1935, on me refit une beauté en nettoyant mon griffon en prévision de la création d'une station hydro-minérale. Il est vrai que cela me redonna de la vigueur, et l'on s'intéressa à nouveau à moi. On m'envoya dans un laboratoire et l'on trouva que j'étais une eau bicarbonatée, sulfatée, calcique et magnésienne. Quel charabia pour parler de moi! Enfin, j'étais, paraît-il, comme un mélange d'eau de Vittel et d'Évian, que je n'avais pas le plaisir de connaître d'ailleurs. À partir de ce moment-là, il disait que j'étais la meilleure, la plus belle, enfin, que des compliments. Mais la guerre arriva, et ce beau et grand projet tomba dans les oubliettes. Et moi aussi d'ailleurs. En 1955, j'entendis dire qu'on avait usurpé mon nom pour créer une usine d'embouteillage du côté de la Monnière. Ils firent des trous profonds dans le rocher pour capturer l'eau et la mettre dans des bouteilles en leur donnant mon nom. Ça me cassa le moral. Le temps passa, et on fit beaucoup de travaux autour de moi, sans savoir que moi, la source de la Vierge, j'étais là, sous leurs pieds. Il m'arriva de plus en plus d'eau de ruissellement, qui progressivement, en emportant leur alluvion et déchets, remplirent ma galerie. En 2003, c'était l'année de la grosse sécheresse, et ma galerie était à sec. Coïncidence, à ce moment-là, un passionné d'histoire et d'eau finit par me retrouver au milieu des ronces. Ça faisait bien longtemps que je n'avais pas vu quelqu'un qui, en plus, s'intéresse à moi. Il revint peu de temps après avec quelques copains, et il leur fallut ramper pour me rendre visite. J'étais à nouveau heureuse. Ils m'observaient de tous côtés avec leurs lampes, me mesuraient, pataugeaient dans mon eau et dans ma boue. Ils sont même venus me faire un petit coucou dans mon griffon. C'était le pied. Puis ils sont repartis avec leur appareil photo. La pluie bienfaitrice est revenue. Ma galerie s'est remplie à nouveau et je me suis encore retrouvée toute seule. Aujourd'hui, lors des orages, je continue à avaler malgré moi les matériaux qui m'asphyxient, lentement mais sûrement. Pour attirer l'attention, j'entretiens un mystère. Les tuyaux qui partent de ma galerie pour aller à la citerne sont obstrués depuis longtemps. Et pourtant, je continue à la remplir. Même les années de forte sécheresse, elle est toujours passée en surverse. C'est presque un miracle. Dans les cas désespérés, certains envoient une bouteille à la mer, en espérant que cela leur permettra d'être sauvés. À ma façon, je jette cette bouteille avec mon message dans la citerne de l'Ermitage. Ma copine depuis longtemps. J'espère que quelqu'un entendra mon appel et sera sensibilisé par mon patrimoine historique, qui remonte à la nuit des temps. Aura-t-on envie de me sortir de l'oubli en me redonnant la vie?
à côté de mon fidèle chêne et du fond de mon griffon, je vous renvoie ma lueur d'espoir. Mes amis, n'oubliez surtout pas que l'eau c'est la vie.